Bonjour mes amis, vous me connaissez, Germain Roncari, psychopraticien de vie relationnelle, relation à soi, relation aux autres et aussi bien sûr relation à l'amour, à la vie sentimentale, parce que j'accompagne toutes les personnes qui veulent aussi vivre une vie sentimentale, une vie à deux, riche, pleine de valeurs, pleine d'espoir. C'est important, c'est quelque chose vraiment de merveilleux dans notre vie. Et aujourd'hui, je voulais vous parler en tout cas du lien qu'il y a en amour entre le couple et la famille. Souvent ce sont deux choses qui vont s'entrecroiser, soit je vis avec quelqu'un que j'ai rencontré, nous avons des enfants et nous construisons une vie de famille, soit eh bien, je suis dans une famille qu'on dit recomposée, c'est-à-dire nous sommes ensemble et il y avait les enfants de l'autre d'un précédent mariage. Ce qui est important à mes yeux, en tout cas, de comprendre, c'est que notre couple ne doit jamais se fondre dans la famille. Le couple est un peu le mur porteur de la famille. Le couple, c'est toujours la relation que j'ai avec mon conjoint, qu'il soit le père de mes enfants ou qu'il soit le beau-père ou que je sois la belle-mère, peu importe que nous soyons dans une famille qui s'est construite ou dans une famille recomposée, eh bien l'amour que j'ai pour la personne avec qui je vis, la relation que nous entretenons en tant qu'amant et que maîtresse, c'est-à-dire de gens qui se désirent, qui ont envie de faire des choses ensemble, qui ont envie de faire l'amour ensemble, c'est très important. La famille qui aurait derrière va reposer là-dessus. Ce que je perçois, mes amis, c'est que beaucoup de gens font que la famille, eh bien, va supplanter le couple. On rentre dans des habitudes d'être ensemble, voilà, il y a la maison, il y a les enfants, il y a les amis, il y a les activités. Et tout ça va prendre de plus en plus d'importance. On a notre vie qui est routinière, on se lève le matin, on va travailler, on fait les courses, parfois on part en vacances, on a des choses à faire et on oublie de prendre soin de la relation qu'on a avec la personne avec qui nous vivons. On oublie, je dirais, d'entretenir le désir, de faire l'amour, de prendre du temps ensemble, de discuter, de parler, d'être toujours au cœur de la relation. Et ce qui est dommage, c'est que quand le couple est supplanté par la famille, au début, voilà, il y a ce vide. J'ai parfois des gens qui sont en consultation et qui disent « mais tout va bien de l'extérieur, j'ai la maison, j'ai mon travail, j'ai ma famille, ma belle famille, tout est beau, tout est bien, mais je ne me sens pas bien. J'ai ce vide qui est en moi. Mes parents et mes beaux-parents sont contents, tout a l'air bien de l'extérieur, mais en moi, la cloche sonne, j'espère que ça ne vous embêtera pas trop. En moi, il y a ce vide qui grandit de plus en plus. C'est parce que je me suis fondu dans la famille. Avec le temps, tout doucement, année après semaine, mois après mois, eh bien, la famille a pris le dessus sur mon couple. Et nous avons oublié de faire attention à nous. Et le mur porteur est fragile, même si l'extérieur a l'air super beau. Donc il faut se reconnecter au mur, je dirais, porteur qui est le couple. Redevenir des amants et des maîtresses, c'est-à-dire des gens qui s'aiment, qui se désirent et qui ont envie de progresser ensemble. Ah bien sûr, il faut être deux. Si vous voulez le faire et que l'autre ne le veut pas, là vous allez face à une difficulté et vous pouvez assister auprès de l'autre, lui dire non, moi je veux progresser, je veux qu'on fasse attention à nous, je veux que notre couple soit au centre et qu'on prenne du temps pour nous. Si l'autre ne veut pas, alors là, malgré votre assistance, malgré votre désir qui est juste, vous serez face à un choix, soit abandonner et puis rester dans ce pseudo-couple, en tout cas ce mur porteur très fragilisé qui va essayer de tenir la famille, mais vous sentirez que c'est faux, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, soit vous allez prendre une décision de dire, eh bien, oui, peut-être qu'on ne va pas rester ensemble, et là, vous verrez bien l'autre comment réagir. Faites attention parce que souvent, beaucoup de gens abandonnent. Ils abandonnent
parce que c'est plus facile d'abandonner, hein, c'est moins confrontant forcément. Hein, on va essayer de trouver plein de raisons pour dire que tout va bien, on a la maison, on a le travail, le décor est planté. La prison est bien et on va rester là-dessus et on va souffrir de plus en plus parce qu'au fond ça ne sera pas juste. Parce que c'est l'amour que vous avez pour l'autre qui doit toujours être au cœur de la relation. La clochette. L'amour et le désir que vous avez pour l'autre doit être constamment au cœur de la relation. Et si vous ne l'avez plus, c'est que vous avez dérivé, c'est que vous avez oublié de soigner ce mur porteur, ce jardin intérieur que vous avez avec deux. Vous devez vous y remettre et essayer de pousser l'autre à faire comme vous. Et s'il ne veut pas le faire, vous êtes face à un choix personnel qui est important, qui est confrontant, qui n'est pas facile, mais que vous devez soit faire, soit vous allez abandonner, parce que ça sera resté dans le confort. Mais les années, en fin de compte, au fur et à mesure, seront contraignantes pour vous. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Ne laissez pas la famille fondre dans le couple est le mur porteur de tout ce qu'il y a au-dessus, la famille et tout le reste. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, un rendez-vous, c'est possible à distance de chez vous. Si vous voulez devenir psychopraticien professionnel, eh bien, suivez mon enseignement individuel est possible à distance, en visio de chez vous. Là aussi, je vous accompagnerai et je vous donnerai toutes les armes pour être un super psychopraticien. Et venez marcher sur le Compostelle. Il reste encore 3 places pour la dernière marche qui aura lieu du 30 juillet au 3 août. Il reste une semaine et après les inscriptions seront closes. Des infos sur mon site germainroncari.com. Voilà. Soyez toujours au cœur de votre couple et ne vous fondez pas dans la famille. Merci, à bientôt. Au revoir.